Salut à vous toutes et à tous. Bienvenue encore une fois avec une nouvelle activité, un nouveau cours. La matière, c'est la langue française. Le niveau, c'est tronc commun, toutes filières confondues. Activité, c'est révision et consolidation. Donc, c'est le début de l'année scolaire 2020-2021 et nous sommes dans le cadre de nos cours de révision et consolidation. Intitulé du cours, je me tâche de vous proposer les catégories, de revoir les catégories grammaticales. À la fin de ce cours, vous allez être capable de rétablir vos bases de la langue française, puisque les catégories grammaticales regroupent toutes les bases de la langue française, les bases grammaticales, comme son nom l'indique. On peut les appeler les classes ou bien les catégories grammaticales. Donc c'est pareil, c'est la même chose. Il y a deux catégories, variables et invariables. Les catégories grammaticales variables sont le nom, exemple, donc des choses, des personnes, des sentiments, etc. Nous avons l'exemple chapeau, Julie, grandeur. Les déterminants, il introduit le nom et indique le genre, que ce soit masculin ou féminin, et le nombre singulier ou pluriel du nom. Il y a des articles définis, comme vous les voyez ici, le lalet, article indéfini, article partitif, déterminant démonstratif, C, déterminant possessif, mon, non, etc. Déterminant indéfini, déterminant interrogatif, l'adjectif maintenant. Il donne une information sur le nom. Il qualifie un nom. Donc, il y a l'exemple de lumineux, lumineuse au féminin. Participe passé qui est employé comme adjectif, l'exemple de fatigué. Ou l'adjectif verbal, charmant, par exemple. Maintenant, nous passons au pronom. Il permet de remplacer le nom. Il y a plusieurs pronoms. Il y a les pronoms personnels, je, me, moi, etc. Pronom démonstratif, celui-ci, c'est-là. Pronom possessif, le mien, le nôtre, le vôtre, etc. Pronom indéfini, quelques-uns, certains. Pronom interrogatif, que, qui, lequel. Pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, etc. Et c'est composé bien sûr. Pronom adverbial en Y. Maintenant le verbe. C'est le mot qui se conjugue dans la phrase. Donc on dit aussi le verbe est le noyau de la phrase. Une phrase verbale bien sûr. Verbe d'action, il y a deux types de verbes. Il y a des verbes d'action, marcher, agir et tous les verbes. La majorité des verbes sont des verbes d'action. Il y a un autre type, c'est le type d'état. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas beaucoup. Être, devenir, paraître, sembler, etc. Nous passons maintenant aux classes grammaticales invariables. Il y a l'adverbe. Invariable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Ils permettent de compléter une phrase ou de modifier un verbe ou un adjectif.
Il y a déjà des verbes de négation, non, ne pas non plus. De lieu, de temps, de manière, ici, demain, facilement. De comparaison, plus que, autant que. De liaison, cependant, en effet, puis, de plus, etc. Interrogatif, ou, pourquoi, etc. Passons maintenant à la préposition. Elle précède, comme son nom l'indique, près. C'est avec le préfixe, près quoi? Près une position. Elle précède les groupes nominaux ou les verbes à l'infinitif. Nous allons à, dans, par, pour, en, vers, etc. Sous, sur, etc. Nous allons voir maintenant les conjonctions. En général, elles permettent de relier des groupes de mots entre eux. Parmi les conjonctions, on distingue les conjonctions de coordination, mais où est donc en écart, mais où est donc en écart. Conjonction de subordination, que, quand, comme, si, et les composés, en que, puisque, lorsque, alors que, parce que, etc. aussi. Les interjections, elles permettent de relier des groupes de mots entre eux, elles permettent d'exprimer un sentiment, un bruit. Ah, ouf, zut, peuf, oups, etc. Les onomatopées, ou bien onomatopées, création de mots par imitation de son, évoquant l'être ou la chose que l'on veut nommer. Crac, boum, plouf, etc. Nous arrivons maintenant à l'exercice d'application. Vous allez classer les mots ci-dessous dans un tableau en 2 colonnes, selon qu'ils sont variables ou invariables. Ces mots-là, vous avez vous avez fable bientôt, etc. 2, donner la nature des mots ci-dessous. Ici, pour l'exercice 1, vous devriez les classer. Et dans l'exercice 2, vous allez donner la nature. Vous prenez le mot, 2 points d'explication, et vous donnez sa nature. Ou bien vous faites aussi un tableau, vous schématisez un tableau, et vous mettez le mot et sa nature. Même exercice, somme, superbe, léger, etc. C'est-à-dire vous allez donner la nature grammaticale. Il ne faut pas confondre la nature avec la fonction de la phrase. Quatre, donner la nature des mots en gras dans la phrase ci-dessous. Nous avons en, nous avons sorti, nous avons chez, nous avons où, nous avons votre et cruel. Donc vous allez répondre à cet exercice sur votre cahier. 5, pour chaque mot ci-dessous, donnez un autre mot de la même famille, donnez ensuite leur nature. Donc gentil, sa famille gentiment, par exemple. Le premier est un adjectif, le second est un adverbe. Donc le premier, il fait partie de la catégorie, donc une catégorie, par exemple, variable. Et le deuxième, c'est la catégorie invariable. Donc méchant,
pauvre, rond, nation, rieur, savant. Vous utiliserez un dictionnaire. Vous pouvez profiter de l'Internet. Si vous n'avez pas de dictionnaire en papier. 6. Un même mot peut avoir deux natures différentes. Pour chaque phrase, donnez leur nature. Donc ici, il faut faire attention. Selon son emploi dans la phrase, nous avons le pauvre lion et prisonnier. Un pauvre vieux iridé avançait péniblement. Donc nous avons un même mot qui peut avoir deux natures différentes pour chaque phrase. Donnez leur nature. Donc, dans la phrase 1, vous donnez la nature du mot pauvre, et dans la phrase 2, vous donnez la nature du mot pauvre aussi. Le même mot, mais avec deux natures différentes selon son emploi dans la phrase. Le crapaud regarde le lever du soleil. Demain, il désire se lever tôt. Donc les mêmes mots se ressemblent. Ce sont des histoires vraies. Il prêche le faux pour savoir le vrai. Donc vous allez faire cet exercice sur votre cahier. Vous allez vous entraîner. Ainsi, vous allez rafraîchir votre mémoire. Donc le petit poussé est fort, petit. Hercule est très fort. D'accord? Donc, ce sont les mêmes mots, mais avec des natures différentes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine.